Et qu'on doit témoigner à quoi? Et qu'on doit témoigner à quoi? Et qu'on doit témoigner à ça? Bongo ni mikanda na majoko. Azogi penda penda jago muda yobe tindindi akondi ndongo hawa ina gonde kumwe penga we gondo mombe yobe he gondo temwane akwa he gondo temwane akwa he gondo temwane basa abanditaja gozo enewa abanditaja gozo asikutie ya diguma zomanya igegegegege mwana moma ke bomu we bajeti igegegegege mwana kema ke bomu we bajeti Ebo mundi kajedi oh mwana mwana ebo mwana kema ebo mundi kajedi eko kina myangu andolo igolonde On ne vient pas se battre avec moi et espérer gagner. Il n'y a aucune menace qui monte chez moi. C'est pour ça que je voudrais bien comprendre ce qui se passe pour qu'il y ait autant de déconvenus chez moi cet après-midi. Et non, ce que vous venez de dire est tout à fait logique. Chez nous, on dit bon, c'est-à-dire que quand vous allez enterrer quelqu'un, vous avez le droit de retourner récupérer la machette que vous avez oubliée. Vous avez raison. Sur la première requête, comme je le disais, à quelqu'un tout à l'heure, que si vous ne voulez pas vous tromper, ne prenez pas la parole en public. Si vous ne voulez pas être corrigé, ne parlez pas. Vous êtes assis, vous ne dites rien, personne ne vous demandera quoi que ce soit. Sur ce, sur votre première requête, vous avez parfaitement raison. Voilà, voilà le bail. C'est-à-dire que la première marchandise, on aura quelqu'un de taille, voilà, et une bouteille de martini pour réparer ce malentendu, qui j'espère vient d'être complété. Sur la deuxième dimension de vos interrogations, je souhaiterais vous rassurer que tous ceux qui sont là, personne n'a de mauvaises intentions. On ne vient pas chez autrui pour imposer sa loi. On ne vient pas chez autrui pour venir avec arrogance, mais nous sommes venus humblement
il y a certainement des gens de la famille qui se sont assis. Le balai, effectivement, est incessant. Moi-même, je le constate, pour le déplorer. Mais les circonstances qui nous conduisent ici, vous aurez remarqué que dans ma délégation, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu fatiguées. Je pense que c'est vrai, ce n'est pas une raison, on peut les comprendre parce que les genoux chauffent. Les genoux chauffent et quand on est fatigué, notre première chaise, ce sont les fesses. On cherche souvent là où les déposer. Donc, là encore, on a peut-être certainement offensé et je ne veux pas trop m'avancer pour vous présenter ce qui est encore pour vous dire pardon d'avoir pris place dans votre village avant que nous n'y soyons invités et considérer que, comme le dit un bon proverbe grec, dans la tempête, parfois, l'homme ne choisit pas son port. Chacun s'est certainement agrippé pour sauver ses pieds, ses jambes, avec la fatigue, il est 16 heures. Je comprends surtout pour ceux qui sont là depuis midi. Et nous venons avec de bonnes intentions. Rassurez-vous, il n'y a aucune méprise à l'endroit de qui que ce soit, surtout dans un village où nous venons vraiment pour la paix et pour une cause noble. Je vais accepter tout ce qui vient d'être posé là et reposer ma question. Nous étions à la maison, chez nous, à Balonigois, en train de célébrer bonne année, quand nous avons vu tous ces visages, des visages inconnus. Et nous aimerions savoir qu'est-ce qui se passe pour que, à la bonne année, nous soyons surpris de voir autant de visages inconnus chez nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas reculer. Nous sommes venus pour une cause noble. Toutes les figures que vous voyez ici, qui ne vous sont pas familières, rassurez-vous, sont venues pour vous honorer. La raison de notre présence ici, c'est le mariage. Nous sommes venus pour le mariage. Nous sommes venus dans votre village pour nous marier. Voilà la raison de notre présence ici. Je ne sais pas comment je dois t'appeler, mais je voudrais te dire que j'ai l'impression que tu viens chez moi vraiment chercher des palabres. Parce que tu ne peux pas arriver dans un village où il n'y a que des femmes mariées, me dire que tu viens pour te marier. Tu n'as qu'à regarder le visage des hommes en face de toi. Tu n'as qu'à regarder ce qu'il y a, ce qui vient d'être placé sous les sièges pour te rendre compte que tu viens de créer un vrai problème. Alors, c'est à toi de voir si le problème doit être grand, si les gens doivent se fâcher ou s'ils doivent te comprendre correctement. Et non, et non, Dans l'entente de mon propos, je crois avoir dit que je m'appelle Mideb. Je n'ai pas encore développé pour présenter ceux qui m'accompagnent. Je prends la parole ici, vous savez, au nom de toute une multitude, toute une famille, toutes les familles. C'est vrai, je ne peux pas venir ici avec autant de personnes. Je l'ai dit, je le répète, j'insiste, pour chercher des problèmes. Qui suis-je pour venir vous chercher dans votre village? Je ne suis pas Donald Trump. Je n'en suis pas encore là. Je ne peux pas venir kidnapper le chef de village dans son village. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas encore prêt d'arriver chez nous. Le village, le vôtre, tout le monde est marié. C'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Mais celle que nous sommes venus chercher, certainement, vous savez, comme on dit chez nous, nous sommes tous des Bantous, appartient à quelqu'un.
appartient à quelqu'un parce qu'il n'y a aucune femme célibataire dans un village. Je vous le concède. Parce que chez nous on dit, si vous trouvez un animal dans la brousse, attaché, même s'il n'y a personne autour, il faut vous dire que cet animal a un propriétaire. Ça c'est la traduction en Tchèque. Donc, papa, on va avancer, je le sais. Et cette femme a forcément un mari ici. Et je vous prie d'être mon interlocuteur, d'intercéder auprès de son premier mari, au nom de toute ma famille, pour dire que je suis venu certainement chercher sa femme, mais nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires parce que nous ne sommes pas venus pour chercher les palabres. Voilà. Nous sommes venus, comme vous le savez, je ne vais pas aller trop vite en besogne. Et le nom, vous savez, chez nous, qu'on appelle Pouko, c'est qu'on ne peut pas prononcer le nom de quelqu'un en réalité, parce que nous, on ne sait pas à qui appartient ce nom. Donc, avant directement de citer le nom de la personne pour laquelle nous sommes là, je souhaiterais en même temps donner quelque chose symboliquement, parce que ça peut être le nom du beau-père. Chez nous, on dit Pouko Makaya. Donc, c'est dans ce sens que je dépose ça, pour dire que nous sommes venus chercher mademoiselle Solé Anichoué Melissa Dafade. Donc, je vous dépose ça humblement, sans chercher le moindre problème. Voilà pourquoi nous sommes là, papa. Je vous laisse encore à vos pieds, en toute humilité. Depuis que tu te lèves, je t'entends parler une langue avec des proverbes dans cette langue que je ne connais pas, que tu dois sûrement très bien maîtriser. Mais au moment où tu pars de ton village pour arriver chez moi, j'ai l'impression que tu n'as pas fait l'effort de comprendre la coutume que tu viens chercher. Tu as posé un bagne, 20 000 francs, pour que j'intercède auprès de je ne sais pas qui. Tu m'as parlé d'un nom que tu ne peux pas prononcer, mais que tu as prononcé toi-même. Tu sais, le boa, c'est un animal qui est formidable. Vraiment, il est formidable. On l'aime pour beaucoup de choses. On l'aime pour sa graisse, on l'aime pour sa viande, on l'aime pour son utilité. Mais c'est quelqu'un qui, quand il a avalé, ça ne ressort pas. Je voudrais te dire merci. Je voudrais simplement te dire que tu es en milieu bourgogne. Et je t'ai entendu dire que tu viens pour un mariage. Dis-moi, pour qui tu viens chez moi, qui t'envoie chez moi et qui tu viens suivre chez moi, que je sache exactement à quoi m'en tenir. J'aime le proverbe, enfin j'aime le boa aussi. J'en ai déjà mangé, il est formidable. Effectivement, je ne l'ai jamais vu vomir, même dans les films. Il avale. Il avale, j'ai jamais vu les vomis d'un boa. Vous savez, là, en termes d'approche, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Papa. Je suis dans votre village, je suis à votre école. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous n'avez pas envie de quelque chose, ne prenez pas la parole. Je suis à votre école,
qui de moi, en toute modestie, je n'ai aucune prétention et encore moins tous ceux qui sont derrière moi. Nous sommes des Nsebi, même Nsebi, et tous ceux qui sont derrière moi, excusez-moi pour dire, famille, certainement, nous sommes des Nsebi. Nous sommes partagés entre le Haut-Togoué et le Gololo. Toutes les délégations, tous les gens que vous voyez là, sont partis de Pana. Ceux de Pana ont pris ceux de Bakumba. Ceux de Bakumba ont pris ceux de Mamidi. Ceux de Mamidi ont pris ceux de Mwanda. Ceux de Mwanda ont pris ceux de Mounana. Ceux de Mounana ont pris ceux de Mafungi. Ceux de Mafungi ont pris ceux de Matata. Ceux de Matata ont pris ceux de Mukumbi. Nous sommes arrivés à Lastreville, nous avons pris le train. Nous disons, nous partons à Libreville, effectivement en pays congolais, pour prendre une femme pour nous marier. Je le dis, je le répète, je ne vais pas le reculer, je ne vais pas reculer. Le ballon va avaler, le robinet aussi s'ouvre et il s'arrête en même temps. Chercher le soleil en Itoué, Mélissa, David. Voilà la personne qui m'amène ici. Qui suis-je? Je répète, je suis Midette. Mais le bar de la loi, là je suis là, je dis, je suis le père de celui qui m'amène ici. J'ai accompagné mon fils pour venir chercher la personne dont je vais prononcer le nom. Pour ça, pour vos conseils, pour vos orientations, voilà encore papa. Le bourgeois a mangé et le robinet fonctionne encore aussi. Merci. Merci. Nous sommes fixés. Nous savons que vous venez vers nous pour notre fille Mélissa et que celui qui fréquente Mélissa chez nous, c'est bien vous. Ok. Nous voyons comment vous êtes venu nous rencontrer. Et non, bon, Bolouane. Dès que je suis venu, je parle de famille. Maintenant, j'ai prononcé le nom de votre fille. Celui de mon fils, c'est Thésée. Monsieur Thésée. Christopher, c'est lui qui m'amène dans votre village. Thésée Christopher. Il s'agit de Christopher qui vient suivre Mélissa. Bien. Moi, je veux savoir exactement qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi. Le mariage, oui, mais je pense que pour arriver au mariage dont vous parlez, le chemin est très, très, très long. Maintenant, si vous voulez commencer directement par le mariage, la cour est là, elle vous regarde. Et non, bon, Commence à bien jouer. Évidemment, le chemin est long. Je n'avais pas dit qu'on passe directement au mariage. Vous le savez, là où les sages se battent, il n'y a pas de poussière. Où sont les enfants là? Apportez-moi les choses que j'ai prévues pour me présenter, pour nous représenter et représenter Christopher. Apportez-moi ça. Parce que là, vous allez m'excuser, je suis trop vieux pour apprendre le Congo. Mais c'est juste pour expliquer à la délégation que là nous sommes à la première étape, excusez du peu, qu'on appelle Ibonia Sironda. Donc, je suis que j'ai écorché. Donc voilà, c'est que 2 cartons de vin achetés, carton de jus, et lequel, et le rhum Saint James. Vous n'avez rien demandé, c'est ce que nous j'ai apporté pour me présenter dans le cadre de la première étape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Donc voilà, 100 000 francs qui accompagnent présent là dans le cadre de la première étape. Donc, tu viens de faire l'étape que nous appelons Ibonia Sironda, cette étape qui permet à ton fils désormais
de cogner à ma porte et d'être reçu au salon pour qu'il puisse discuter avec ma fille. Mais au passage, je voudrais te demander, cette fille que tu as déjà vue, elle est debout, elle vit ou elle est couchée? C'est amicalement que je te fais cette remarque-là. Amicalement et affectueusement. J'allais dire que quelqu'un m'a dit bloque les billets pour que les vents ne les emportent pas. Je n'ai fait qu'exécuter. Ma fille est debout. Mais ta fille ne peut pas être debout sur les billets? Je prends le bouteille là, je mets sur ma fille qui est debout et ici se tient. Je prends le soin pour que ce soit vraiment équilibré. Merci. Merci. Au moins pour que tout le monde sache que celle que tu viens chercher chez nous, c'est pas quelqu'un d'handicapé, c'est quelqu'un qui tient sur ses deux jambes et qui est bien debout. Merci. J'ai vu l'étape Ibo Uniasiro. J'ai fini avec la première étape, c'était clair. Je vais continuer. Je vais continuer, il y a des épines, il y a les abeilles. Oui, je vais demander aux enfants de m'apporter les présents de la deuxième étape, Ibela. Ibela qui correspond aux fiançailles. Mais chez nous, je ne vais pas pour rire, Ibela chez nous c'est la purée. Même mot, mais c'est le même sens. Ibela, oui, Ibela c'est la purée de taro. Voilà. Donc apportez-moi la marchandise chez Ibela. Alors, Rome Saint-James, 2. Whisky JB, où es-tu? Là. 2 JD. Nous avons également le martini rouge. Martini rouge 1. Martini rouge 2. Nous avons également 2 gin Gordon. Gin Gordon 1. Gin Gordon 2. Nous avons 2 peppermint. Hein? Voilà. Merci pour l'aide. Donc 2 peppermint et 2 Ricard. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc ça fait 250 000. Voilà la deuxième étape. Mon ami, j'aurais pu te faire dépenser gratuitement et reprendre cet argent, le compter encore devant toi. Mais me faire travailler, je ne sais pas si tu sais ce que ça peut coûter. Bien, j'ai vu pour Ibela, d'accord, Jacinthe, Ibela, mais avant de poursuivre, je voudrais simplement que tu répondes à une inquiétude de ma part. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Je cherche ma fille chez moi. Je ne la vois plus. Et aujourd'hui, tu arrives pour me dire que tu viens épouser ma fille que je ne vois plus à la maison. Je voudrais simplement savoir, elle est où? Non. La question que vous posez, papa, je suis obligé de vous dire qu'effectivement, c'est pour ça que je suis venu, j'ai dit à mon fils, la fille là, ça fait un petit moment qu'elle est ici. Est-ce qu'on te connaît même là-bas? Il dit non, j'ai dit non, il faut qu'on parte. Mais le temps qu'elle est restée ici là, c'est pas gratuit. Parce que j'avoue que j'avais mangé son bouillon, j'avoue. Mais tout ça là, ça vous a privé d'une force. Et ça ne peut pas rester comme ça. Je dois faire un petit geste. Un petit geste
pour les pénalités liées à cette absence. D'abord, sans parler de durée, à cette absence. Parce que c'est sûr que sa recherche vous a fait saigner le cœur, peut-être couler les larmes. Il faut réparer ça rapidement. Voilà. Vous avez cherché votre fille, j'ai reconnu et je l'ai vue chez moi avec mon fils. Et ce acte mérite des excuses. Et je ne vais pas encore provoquer le boa, mais c'est l'étape chez eux, voilà. Donc les pénalités liées à l'absence. Donc c'est ce que j'ai déposé ici. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Voilà 150 000 qui accompagnent les présents là pour... Mon ami, tu as une manière d'aiguiser notre appétit quand tu comptes l'argent. Parce que tu commences à compter 100 000, 200 000, 300 000, après c'est 40 000. C'est la janviose. Qui augmente les montants? C'est la janviose. Mais ça, c'est une bonne janviose. Bien. Je voudrais revenir simplement sur la pénalité que tu viens de payer. Tu serais venu me voir, je t'aurais donné la permission, que ma fille aille se promener chez toi. Mais tu as pris, sans ma permission, ma fille, tu l'as amenée chez toi. Tu l'as amenée chez toi et tu l'as gardée. Tu l'as gardée et c'est ce geste, à l'époque peut-être anodin, qui te vaut cette pénalité. Bien. Maintenant que tu as fait l'étape Igamotebe, je voudrais quand même te demander, j'aime bien te poser certaines questions parce que c'est toi qui as les réponses. C'est toi qui as les réponses. Depuis quand est-ce que dure l'amitié entre ton fils et ma fille? Et entre mon fils et ta fille dure depuis des années. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi-même je le dis, c'est pas bien parce qu'il ne faut pas trop faire pleurer le cœur des parents. Ça se compte en termes d'annuité. Ce n'est pas une question d'une semaine ou de quelques mois. Il y a des événements. Donc, c'est ce que nous appelons la durée, parce que ta fille, mon ami, a passé beaucoup d'années. Ça fait un petit moment que je la vois ici. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Attends. Voilà 200 000 francs pour la durée passée chez moi sans ton autorisation. Voilà la durée de Mélissa parce que, je le dis, elle n'est pas restée en train de dormir, elle nous a été utile. Et voilà 200 000 francs pour le préjudice, pour la durée qu'elle est restée chez Oh
Vous m'avez demandé si j'étais Christopher. J'ai dit non. Je ne fais pas l'amour par procuration. Voici Christopher. Voici Désé. Voilà René. Voilà Alphonse. Alias Tito. Oui, Tito. Et pour enrichir votre armoire d'archives familiales, vous savez pourquoi on l'appelle Tito? Parce que quand il était petit, le Christopher, c'est pas un nom facile à prononcer. Quand on dit tu t'appelles comment, il dit Tito, Tito frère, Tito. Donc de là, on a déduit que son petit nom c'était Tito. Donc c'est pas Tito, le dictateur connu de l'Amérique du Sud. C'est pas Pinochet. Donc Tito vient de Christopher parce qu'il n'arrivait pas à prononcer Christopher. Donc mon ami, voilà mon fils. Voilà celui qui nous a fait traverser les rivières, les fleuves, qui nous a fait prendre le train, qui nous a sortis du haut de Goulolo pour nous retrouver dans l'estuaire. Donc voilà mon fils, celui pour qui nous sommes tous réunis. Je n'ai rien d'autre à dire. En dehors de ça, vous-même vous avez vu l'élégance de l'homme, vous-même vous avez vu que la perfection peut-être au ciel, mais ça existe aussi sur terre. Donc voici, voilà tout. Applaudissements très très forts, mesdames, messieurs. Un homme de valeur. Mon ami, tu m'as fait le dessin du chemin que tu as parcouru. Tu as évité les avalanches. Pourquoi est-ce que, arrivé à la gare d'Ovendo, tu as envie de dérailler? Pourquoi? Il y a 2 secondes, tu as reconnu que tu n'étais pas en meeting pour applaudir, que tu n'avais pas encore gagné. À Rome, faites comme les Romains. La loi est dure, mais c'est la loi. Tu ne peux pas venir commencer à danser maintenant sur ma cour. Tu ne peux pas. Tu as peut-être été très mal conseillé, mais je t'ai demandé tout à l'heure, tu applaudis parce que tu as gagné quoi? Tu as reconnu ton erreur. Mais ce que je retiens, c'est que tu m'as fait comprendre tout à l'heure que tu aimes bien ouvrir ton robinet et commettre des erreurs pour que je m'en rende compte. Donc, puisque tu veux ouvrir le robinet et que toi-même tu commets ces petites erreurs, répare-les. Après, je demanderai aux miens s'ils ont vu Christopher qui doit être quelqu'un dans sa dignité, pas l'image que nous avons vue de Christopher qui danse. Nous voulons un homme dans sa dignité, c'est celui que tu nous présentes maintenant. Mais fais d'abord ce que tu dois faire avant de fermer ton robinet parce que j'ai l'impression qu'il coule. Chez nous, la dignité n'est pas un moment de tristesse. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mon ami. Et je vous ai dit depuis le départ que je suis à l'école. Je ne suis pas venu pour faire le débat. Je suis venu pour suivre vos instructions. Et je vous ai dit depuis le départ que si vous ne voulez pas vous tromper, ne prenez pas la parole devant les hommes, surtout dans la cour d'autrui. Que ma balle m'enambe mal là-bas. C'est-à-dire que le singe, vous voyez le ventre mince comme ça, parfois la branche est là, elle va chercher là-bas. Mais la joie a débordé, je reconnais. Mais c'est beau de payer une amende dans la joie. Parce que c'est beau, nous sommes dans un moment festif. Le soleil est crépusculaire. Mon cher, certainement des erreurs ont été commises. On a dansé, on a rigolé, je l'admets, mais c'est pour la bonne cause. Mais parfois, on oublie qu'on est chez autrui parce que nous sommes en joie. C'est comme ça qu'on fait chez nous, mais parfois qu'on oublie qu'on est chez autrui. Donc, veuillez excuser.
On doit avancer. Le robinet coule encore. Me voici. Voilà. On applaudit très très Je fort. suis en complicité avec lui. Il a l'habitude de te voir faire couler le robinet et il pense que chaque fois que tu prends la parole, c'est pour lui dire de te dire de faire quelque chose pour faire couler le robinet. Non, ça vient d'ouvrir là. Bien. Christopher Yabia Limongie, comme il est bon wana ayewi non. Ambe ni bambiza nueno non. Boboli naye asako. Christopher ayewi non. Bien. Ils avaient envie d'applaudir depuis longtemps. Mais la masse qui arrivait, on ne savait plus qui était Christopher et qui n'était pas. Il y a même quelqu'un dans le lot là qui dansait tellement bien, on a pensé que c'était Christopher. Bien. Je te dis tout à l'heure que tout ce que tu as déposé, je l'ai accepté. Mais ce dernier lot, je vais demander à ma fille si elle accepte que je prenne ça. S'il ne s'agissait que ceux qui sont à ma gauche et à ma droite, on aurait soulevé ça depuis. Parce qu'eux, ils n'ont pas peur des palabres. Moi, si. Tu as tellement payé d'amende, tu as même payé Gabotembe. Ce qui veut dire que Mélissa est chez toi. Donc, pardon, est-ce que tu peux lui demander de venir? Parce que je veux qu'elle me dise si je peux accepter ceci. Et donc, Boloane. Chez nous, quand on prépare ce genre d'événement heureux, souvent on dit c'est le moment d'aller dire à tes parents que tu n'es pas perdu. Donc, hier je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il était quelque part, peut-être pas chez vous. Donc je vous en prie, trouvez-moi quelqu'un pour aller me chercher Mélissa parce qu'elle n'a plus dormi chez moi. Elle m'a dit qu'elle était voilà, à London. Entre London et Toulon, je ne sais même plus. Quand elle m'a dit à papa, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dire là où je suis, parce que demain c'est un jour très important pour moi. Donc, est-ce que tu peux m'aider, mon ami? Est-ce qu'il y a forcément une cousine, une soeur, machin qui sait là où elle est? Pour qu'on lui donne, comment on appelle ça? Le nouveau taxi là. Voilà. Le taxi cab là. Prends rapidement qu'elle arrive. Nous recevons la belle, la ravissante Mélissa, la princesse du jour. La radieuse, la bellissima Mélissa. La plus belle femme du jour. La belle femme du on applaudit très très fort comme si on pleuvait, on applaudit. Elle est magnifique. La radieuse Mélissa. La belle sur la gloire. Voilà, un petit tour avec ses danseuses, accompagné de ses sœurs également. La belle famille, est-ce qu'on peut pousser la crise?
Mon très cher. Oui. Je suis là. Est-ce bien Mélissa, ici présente, pour qui tu as fait le déplacement avec ton fils qui ne sait plus comment rire? Mon cher Salif, comme je te le disais tout à l'heure, il y a des limites dans tout. Mais Kaboko, s'il faut reconnaître Mélissa, oui, je peux la reconnaître, mais je n'ai pas le droit de le dire en public. Je vais certainement laisser la parole au... Peut-être pas à lui dans l'immédiat, mais je ne touche pas, je ne fais rien. Si c'est pour la reconnaissance, je vous dis oui. C'est celle-là pour qui on a fait le déplacement, c'est bien elle. Alors, maintenant que tu peux faire les choses sans être pénalisé, pourquoi es-tu silencieux? Prouve-moi avec les tiens que c'est bien elle. Dans notre village, il n'y a plus d'amende. Le Béa, le monde, c'est bon, le Béa, pour venir. Je ne veux plus provoquer le Béa. Il a dit applaudissez, applaudissez. Voilà. Si vous n'applaudissez pas, c'est une amende. Mais applaudissez surtout parce que vous êtes contents. Voilà. Depuis que nous sommes à Toulon, même les Biafrais qui viennent habiter chez nous ne nous ont pas dépassés en population. Mais toi-même, regarde. Ça fait Toulon, London, Ambilambani, les voilà là seulement pour toi. Tous les gens qui sont là. Tu connais quelqu'un là-bas? Christopher. Christopher. Tu le connais? Ah bon, hein? Donc ça, c'est plus les cachettes, hein? Il est venu avec ses parents, il a amené tout ça que tu vois, tout ça, que tu vois, tout ça, tout ça, tout ce que tu vois, il a amené pour tout ça. Il a amené le vin de palme, il a amené les boissons fortes, il a amené tout ça. Il a même amené un peu d'argent ici, là. Bon, c'est pas beaucoup, ça fait rien, mais c'est là. Il a amené ça. Tu sais qu'à Toulon, nous on ne te chasse pas. Hein? À Toulon, on ne te chasse pas. N'aie pas peur d'eux. Tu me regardes moi. Si tu ne veux pas, tu me dis que tu ne veux pas, je leur dis parte. C'est fini. Et puis tu restes, on continue à manger notre niamoué, on va pêcher à la pointe. C'est tout. Un moment spécial. Et on apprécie également sa démarche. Une femme gabonaise. Oui, elle est laissée faire un sur une fiction de Papa Saïd. Papa Madeleine Diomba. Suivons, mesdames, messieurs.
reçoit la bénédiction sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Wow. Mais c'est beau. D'assister à la première acceptation. C'est celle de ma fille qui est partie voir son papa pour lui dire qu'elle accepte. Mais avant que la famille ne vous dise, ne vous donne une réponse définitive, parce que c'est celle-là qui compte, j'ai dans ma cour des enfants qui ne parlent pas mpongwe. J'ai tout fait. Ils ne parlent pas mpongwe. Alors, moi je veux savoir si ces enfants qui ne parlent pas mpongwe à Toulon, est-ce que, voilà, on n'a même plus besoin de demander. Alors, je les garde chez moi, ou est-ce que tu penses qu'ils seraient à toi? Je t'écoute. Ça là, c'est un moment important. Et tout à l'heure, tu m'as posé la question de savoir que tu cherchais ta fille. Pendant un moment, j'ai reconnu effectivement, pratiquement près de 5 ans, je ne la voyais plus. Et il s'en est passé des choses. Je n'ai pas voulu en parler dans la précipitation. Les enfants que tu vois là, c'est normal qu'ils ne comprennent pas Mpongwe. Donc, pendant la durée, pendant qu'elle était absente, elle t'a fait 2 beaux petits enfants. 2. Et quand je me lève là, il n'y a pas de y serait, il n'y a pas d'hypothèse. Il s'agit d'un affirmatif. Ce sont nos enfants. Et ils sont 2. Et je me lève là, non pas pour faire la cérémonie de quoi que ce soit, mais pour reconnaître, pour ne pas dire, entre griffes, acheter le nom que je leur ai donné, parce que dans les noms là, il n'y a aucun nom pour envoyer. Donc je vais acheter ça. Donc le premier. Et le nom des enfants, je suis obligé de lire parce que c'est trop long. Caleb, Yushka, Poupine, Bungu, Eze. Deuxième, une femme. Kimia, Cristal, Kenge, Avus, Eze. Donc, ils sont 2. Donc, pour réparer ça, mon cher, pour reconnaître les noms de ces 2 enfants-là, voilà que papa a accepté. Elle-même, je ne sais même pas, elle n'a même pas hésité. Et la famille vous dit Diomba Lembo! 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 Diombe Banda! Diomba Lembo! Lembo! Merci. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Je vais faire traverser celle que tu es venu épouser chez nous. Mais avant qu'elle le traverse, je voudrais que tu me présentes, que tu nous présentes chez qui je vais la confier. Celui qui sera responsable d'elle chez vous. C'est que chez nous, c'est chez une femme qu'on dépose la reine. Mais ici, je n'ai rien à vous apprendre. On vient épouser la coutume d'un Mpongwe. Et eux, on dépose la femme chez un homme. Donc, ne soyez pas choqués. Donc, mon ami, je te présente M. Obissa Alain, qui est l'oncle de M. Christopher. En fait, Christopher. Voilà, c'est un monsieur qui, marié, retraité et jamais divorcé. Elle traverse rejoindre sa famille. Et la belle famille la reçoit avec les ovations. C'est Philova. C'est bon. Elle sera vraiment installée dans sa nouvelle famille. Sur les applaudissements, mesdames et messieurs. Wow. Merci.
je ne peux effectivement que poser le geste final, car il n'est point différent du nôtre. Pour le haut, le plomb, les peuples marins, pour la stabilité du bateau et tout ce que vous voulez. Même nous les apprentis pêcheurs, on sait que sans le petit bout de truc là, voilà. Voilà le symbole de la stabilité, de la sédentarité, de l'immobilisme au sens positif du terme, le mariage de Mélissa et Christopher. C'est tellement lourd que je le prends sur moi en toute responsabilité. J'avance doucement, pas de torture. Mélissa, mais voici, avec toute ma famille, je me présente devant toi, je te dépose ça pour que tu me mettes dessus, pour que tu ne bouges plus jamais de ton mariage. Reste comme monsieur Obissa, fidèle, avec une seule femme, toute la vie. Je dépose ça à tes pieds. Je pense que nous arrivons au terme de cette première partie, mais avant que je ne ferme ma cour, tu as peut-être un dernier mot. Je te l'accorde, ensuite je fais comme nous faisons à Libreville, clac, clac, clac. Adieu Balemba. Mon cher, depuis longtemps, le robinet est rouillé. Le robinet est bloqué. J'aurais aimé pour faire ce geste pour mon final, mais parfois les mots sont plus importants que ce qui est visible. Donc, dans un premier temps, naturellement, au nom de toute la famille et toute la délégation qui m'accompagne, je ne peux que vous remercier de nous avoir reçus dans votre village, de nous avoir permis d'être à votre école pour apprendre, parce que l'exercice auquel nous nous livrons, au-delà de la mécanique et des symboles connus, est toute une école, parce que c'est ça qui participe à la richesse des individus, des communautés et de l'interculturalité. C'est moi et les miens qui vous disons merci d'avoir eu le courage d'affronter la tempête et de venir prendre femme chez nous. Mais pour la petite histoire, j'espère que la prochaine fois c'est moi qui viendrai chez toi. Il faut équilibrer les choses. Ça va aller. C'est pas. On encourage le mariage, s'il vous plaît. Tout le monde. C'est pas. On encourage le mariage, s'il vous plaît. On encourage le mariage, s'il vous plaît. Papa.
La mamá de Mario Pista. Siga, siga. Depuis que nous avons commencé cette cérémonie, je t'ai tout donné, sauf l'autorisation essentielle. Tu as fait chez toi des choses en cachette, mais maintenant, je vais te donner non seulement votre femme, mais je vais te donner l'autorisation de la toucher. Parce que jusqu'à là, tu n'avais pas cette autorisation de moi. Oui. Et cette autorisation va se manifester par le fait que c'est Christopher, hein? Christopher. Tito. Voilà. Tito et ses sœurs vont lui faire une petite beauté avec les épingles à cheveux. Voilà. Bien. Bourgogne. Oui. Bourgogne. Oui. Lève-toi. Merci. Oh, tu peux, on t'a donné la permission. Il n'y a plus d'argent. Je voudrais te présenter une dernière chose.
Regarde ma fille. Tourne. Tourne bien. Tourne. On applaudit très très fort, mesdames, messieurs. Regarde. Tu as vu? Regarde bien. Fais-moi un petit sourire. 32 dents intactes. Il n'y a pas une seule cicatrice. Je voudrais que tu la gardes chez toi comme je l'ai gardée chez moi. Chaque fois qu'il te viendra l'envie de lever la main sur elle, regarde le visage qui est derrière elle. C'est le mien. Et le mien, il sait sourire et il sait arrêter de sourire. Mieux vaut le voir souriant que fermé. Pense à ça, c'est le seul conseil que je te donne. Ma fille, au moment où tu pars en mariage, tu vas trouver là-bas plein de problèmes. Ce sont ces problèmes. Toi, ton problème, c'est quand ta belle famille arrivera chez toi, tu les reçois, tu leur donnes à manger. N'interdis pas aux parents de ton mari de vider le congélateur. Ne t'oppose pas à ça. Qu'ils vident le congélateur à volonté. Tu leur montres même le deuxième congélateur. Ils vident. Ton problème, c'est quand Christopher arrive, tu lui dis, mon cher, remplis-moi mon congélateur. Tes belles sœurs et tes belles mamans et tes mamans seront tes premiers alliés là où tu pars. Et fais tout pour que ce soit tes alliés. Parce que le jour où Christopher dira, de toute façon, toi tu commences à m'énerver, ce sont tes sœurs, ses sœurs et ses mamans qui lui diront, c'est toi qui commences à nous énerver. Ma fille, rentre dans la chambre, si tu veux sortir, tu sors. Ma petite sœur, ma fille, la maman de celle pour qui vous avez fait le déplacement aujourd'hui. À vous, c'est Denise. Dit, tu prends l'inverse pour appliquer aussi sur Christophe. On est dans la décennie de la femme. Prends aussi soin de Christophe. Regarde aussi. Les pieds sont entiers. Les dents, les yeux, rien n'est percé parce qu'il y a des femmes violentes. Donc, il faut, pour un bon équilibre, que tu veilles aussi sur mon fils. C'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, pour les présentations, Madame Kenge, Suzanne, Madame Désé, Messieurs, je vous présente ici, parallélisme de forme oblige. Je ne veux pas présenter deux alors que tu m'en as présenté qu'une. Voilà Madame Désé, la maman de Christophe. La reine mère, on applaudit très très fort.
C'est une entrée royale. La meilleure manière de vivre longtemps, c'est d'honorer Dieu et de reconnaître qu'il est le Tout-Puissant. Père Céleste, nous te bénissons maintenant, Seigneur, parce que tu as toujours été le témoin spirituel et le témoin physique de tout ce qui a été fait. Depuis la conception, avant même l'aboutissement physique, tu étais au centre de cette destinée. Et c'est parce que ta main puissante a été au centre et tu connais ce qui a été fait. Les vœux que ce couple ont eu à faire en ton honneur et tu as tenu à les assister jusqu'au bout. Sans cela, que reconnaissant que tu es Dieu, nous te recommandons, Seigneur, cette soirée,
et ce repas que nous mangeons en famille, parce que tu es Dieu, et que ce repas soit sanctifié au nom de Jésus. Et que, au travers de ce repas, l'unité familiale soit de plus en plus renforcée. Et que nous soyons à jamais unis au nom puissant de Jésus-Christ. Papa responsable. Mebedi ruto bakeme, mebedi ruto ifundu tatu wepushimento yala oh. Mebedi ruto ifundu tatu, mebedi ruto bakeme, oh Yesu, umumbuli, ce soir, est-ce que la famille de Mélissa est là ce soir? Tout le monde, elle s'appelle, et l'enfant de Christophe s'appelle. Aucune autre femme ne peut remplacer, aucune autre femme ne peut rivaliser. Et la plus belle de ce soir s'appelle. Elle s'appelle, la femme de Christophe s'appelle, aucune autre femme ne peut remplacer. J'ai rencontré Christophe, il a le soin, il a la classe. Il y a un garçon, intelligent et déposé. On s'est rencontrés, on s'est aimé, ça n'a pas loupé, aujourd'hui il m'a épousé. Tant pis pour les femmes et les jaloux, il y avait deux mots. C'est lui qui s'en fait les ça voulait faire sur le mariage.